Bonjour, imagitateurs, imagitatrices, bienvenue pour cette première de Enquête et Expérience JDR. On se prend pas du tout au sérieux. Hey, je suis en belle compagnie, c'est facile, il n'y a pas de visuel. Je suis avec Lestat de la chaîne Lestat JDR. Salut Lestat, comment ça va? Salut, tu commences par une pique, c'est sympathique parce qu'on n'est pas en visuel. Qu'est-ce que tu sous-entends, mon cher Eric? Ah, rien du tout, pas du tout. Moi, j'écoute, et je te remercie d'être ici et chez toi parce que notre petite expérience sympathique d'aujourd'hui, là, ça va apparaître sur nos deux chaînes comme d'un suivi de dossier. Parce que tu m'as invité. Oui, T'as eu le courage. On a fait un La folie, la témérité même. Et là, tu vis avec les regrets, je le sais, là. On a fait un café JDR sur ta chaîne en compagnie de Fab, dont le sujet était l'influence du cinéma sur le jeu de rôle, un sacré morceau. Il y a eu un peu de sang, mais on s'amuse, hein, parce que souvent les stats se positionnent dans le rôle de l'emmerdeur pointilleux qui va chercher les détails. Tu sais, on a un beau lever de soleil, là, mais lui, ce qu'il voit, là, c'est le petit nuage dans le coin de l'écran en bas à droite. Et écoute, c'est une belle qualité d'enquêteur, remarque. Pour se faire des amis, je le sais pas, je suis pas sûr. Mais, Beaucoup moins. Mais c'est pas grave, ça me va très bien comme ça. Et écoute, il s'est passé des choses dans ce café-là, ça m'a perturbé parce que tu disais que la nouvelle tendance à utiliser la caméra et l'articuler là, dans nos descriptions, mais tu y voyais aucune utilité et même que ça t'agaçait un peu. Et moi, je le fais. Vraiment pas à outrance, mais je le fais. Et c'est devenu un peu comme un réflexe. Et pendant la discussion, t'as dit une chose qui m'a profondément perturbé. En gros, les stats, c'était pourquoi montrer et jouer avec la caméra dans le jeu de rôle alors que la dite caméra, on la voit pas dans le film, on veut pas la voir, sinon c'est une erreur de tournage. Et ça m'a fait réfléchir. Et ça, avant que tu le dises, là, c'est déjà un tour de force en soi. Tu sais, là, je vais avoir mal à la tête pendant 3 jours à réfléchir. Mais effectivement, ce que tu as dit, je trouve ça très, très, très pertinent. C'est déjà un bon point, mais tu vois, ça prouve que le débat fait réfléchir. Moi, je vais pas prendre la main, mais moi aussi, j'y ai beaucoup réfléchi à ce débat, et c'est ça qui est intéressant dans la discussion. C'est souvent le après-débat. Comme ça, on réfléchit et on pense un peu. Oui, on laisse décanter. Et, écoute, moi, j'en suis même venu à la conclusion que l'utilisation de la caméra dans le jeu de rôle, c'est un moyen de donner du mouvement dans nos descriptions. C'est vrai qu'on n'évoque pas la caméra là, sur une image statique. Là. On prend la caméra pour donner un mouvement de recul, un zoom avant, un travelling qui suit genre la chevauchée des héros et tout et tout. Et là, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce vraiment utile d'utiliser la caméra pour donner cet effet de mouvement aux descriptions? Est-ce un plus ou ça change rien? Ou est-ce que c'est peut-être même nuisible? Et je le sais pas. Et on va bien le voir. Oui. On va voir. Évidemment, moi, j'ai une opinion là-dessus, mais tu viens de la dire. Et je me permettrais d'ailleurs d'ajouter une chose sur les raisons. C'est pas de l'agacement juste pour le plaisir de l'agacement hein, que j'ai lorsque ça se passe. C'est surtout que ça me sort de l'immersion. Pour reprendre l'exemple du cinéma, moi, quand je regarde un film, j'ai pas envie de voir des personnages dont on a l'impression qu'ils savent que la caméra est là. Et donc c'est pareil dans le jeu de rôle. Quand je m'immerge dans un univers, j'aime imaginer qu'il est réel quand je joue, bien sûr, et pas que je suis dans un film. Et oui, tu vois ce que je veux dire? Pas d'intermédiaire. Tout à fait d'accord avec toi parce que notre rôle en tant que MJ, c'est d'immerger les joueurs dans la fiction. Et là, en utilisant la caméra, on vient comme briser le 4e mur. On vient carrément dire qu'on est autour d'une table puis on fait semblant. Exactement. Bon. Lestat et moi, on va faire une petite expérience avec vous parce qu'on a besoin de vous. Et là, dites-vous bien que c'est pas du tout une compétition, là, une lutte à finir entre moi et Lestat, bien que lui, des fois, il voit ça comme ça. Mais un désir d'une réponse concrète, simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va très bien. Je t'ai demandé d'écrire une courte scène de 10 lignes, sans utiliser la caméra. Moi, j'ai repris les mêmes 10 lignes, puis je les ai retravaillées légèrement pour introduire une caméra. Et je me suis pas gêné, hein. Le mot caméra apparaît 3 fois dans la scène. Personnellement, je l'aurais utilisé une fois dans la première phrase, mais là, tu sais, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en exergue les deux façons de faire, tu sais, les mettre en opposition. Donc, oui. on veut vraiment ressentir la caméra. C'est tout simple. On va lire les deux scènes et c'est votre opinion qu'on veut savoir. On attend de vous que vous soyez impartial. Si votre opinion là est
est déjà faite et que vous répondez sans trop écouter les deux descriptions, ça va venir un peu fausser les données. Donc, prêtez-vous au jeu et vous blesserez pas personne ici. Là. Personnellement, selon moi, Lestat a soulevé un très bon point et je serais pas surpris que l'usage de la caméra donne, oui, un certain style, mais est-ce vraiment utile? Nous le verrons bien. Utile, ça change rien, ou nuisible. À vous de trancher. Lestat, on va y aller avec la lecture de cette scène que tu m'as envoyée. Ouais, je précise que tu m'avais donné deux indices sur la scène, avec il y avait une cabane, un père et sa fille autour d'un repas. Oui, j'ai pointé du doigt, mais puis après ça, tu t'es allé avec une belle scène, j'avoue. Bon, si tout le monde est prêt, on va y aller. L'expérience commence. Nous sommes dans les bois. Les hauts arbres étendent leurs cimes vers des cieux invisibles dans la nuit épaisse, pleurant les flocons de neige qui glissent sur leurs feuilles et s'émiettent sur le toit d'une cabane en bois isolée entre les troncs craquelés des végétaux tués par l'hiver. Dans l'encadrement d'une fenêtre apparaissent les silhouettes assises d'un père de 42 ans et de sa fille de 14 ans. Leurs visages sont aussi mornes qu'ils semblent indifférents à la noirceur de leur isolement. Le vent s'engouffre dans la fenêtre entr'ouverte, dans un ululement fantomatique et éparpille sa fraîcheur dans le reste de la pièce. Vous êtes là, debout, contemplant de vos yeux hagards le duo attablé devant son repas. À vos pieds, 3 corps, les vôtres. Ouf, t'as mis la barre haute, là, va falloir que... Oh, Seigneur. OK, on est prêt pour maintenant la scène où on a rajouté un aspect cinématographique et même la caméra. Lentement, la caméra avance dans les bois. Au haut de l'écran, les arbres étendent leurs cimes vers des cieux invisibles dans la nuit épaisse, pleurant les flocons de neige qui glissent sur leurs feuilles et s'émiettent sur le toit d'une cabane en bois. Celle-ci est isolée, entre les troncs craquelés des végétaux tués par l'hiver. L'image zoome vers l'encadrement d'une fenêtre, où apparaissent les silhouettes assises d'un père de 42 ans et de sa fille de 14 ans. La caméra pivote d'un visage à l'autre pour capter leur morosité passive, eux qui semblent indifférents à la noirceur de leur isolement. Le vent s'engouffre dans la fenêtre entr'ouverte par laquelle nous pénétrons dans la cabane, accompagné d'un ululement fantomatique qui éparpille sa fraîcheur dans le reste de la pièce. Et l'on vous retrouve, dos à la caméra, là, debout, contemplant de vos yeux hagards le duo attablé devant son repas. À vos pieds, 3 corps, les vôtres. Et voilà. 2 textes, 2 scènes, une sans l'artifice de la caméra et l'autre avec. Donc, les gens, ça va être à vous de trancher, de donner votre opinion. Honnêtement, moi, je fais du jeu de rôle pour moi, à savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais je t'avouerai, Lestat, que t'as vraiment semé le doute. Et là, je me demande si ça vaut vraiment la peine. Moi, je me demande, est-ce que ça vaut la peine qu'on réagisse ou est-ce qu'on dit rien du coup? Parce que c'était tellement tendance beau. Naturelle serait on savoure. Là. J'y suis dans cette forêt. Je grelotte. Tu sais que ça m'a donné envie de faire un scénario. J'ai écrit ce truc-là à peu près en 2-3 minutes et je me suis dit à la fin, purée, j'ai envie de faire le scénario maintenant. Ah oui, quand j'ai vu rebondir ta phrase, je veux jouer ce one shot. Ça, c'est du sacré Lestat. Effectivement, c'est intéressant. La scène est percutante, mais je t'invite peut-être à le faire. Peut-être que t'as pris des engagements. Oui, non, alors ce n'était pas des engagements, mais en tout cas, ça va me faire cogiter. Par contre, j'ai quand même une réaction que j'avais pas prévue quand je t'ai écouté. En fait, je me dis que si le texte que j'avais écrit au départ, j'avais envie que ça devienne un scénario de film, et ben en fait, je l'aurais fait écrire comme toi tu l'as fait. Parce que pour le coup, autant dans le film, on voit pas la caméra,
mais dans le scénario rédigé par le scénariste, je suis sûr qu'il y a tous ces éléments. Je suis pas du tout expert. Hein. Ben moi, je Et peux là, te il y a répondre, besoin. les stats là-dessus. Moi, à l'université, en littérature, j'ai eu des cours de création littéraire, donc de l'écriture de cinéma. Ah bah, Et parlons-en. Moi, je me suis heurté à un premier constat avec l'écriture cinématographique, de scénariste, c'est que j'écrivais des pavés. Alors que le cinéma, c'est l'art ouais, de synthétiser et de résumer, là. Et un bel exemple, est-ce que tu as lu Entretien avec un vampire? bien sûr, Bon, bien sûr. Entretien avec un vampire, moi ça fait 25 ans, je l'ai lu, mais dis-moi si je me trompe, mais Louis de la Pointe-du-Lac, le fait qu'il désire là, mourir, là, c'est qu'il est rongé de remords suite à la mort de son frère qui était religieux, ok? Mhm. Et Anne Rice va développer 20-30 pages autour de cette relation-là. Lorsqu'on arrive avec le film, cette détresse-là de Louis, on la résume en une phrase. Laisse-moi compter, là, 6, il doit y avoir 7 mots. C'est « J'ai perdu ma femme en couche ». Ouais, On vient de absolument. résumer 30 pages et une belle relation entre frères, mais au cinéma, ben c'est pour le plus grand nombre. Il faut que les gens, tu leur donnes vite un ressenti et la perte de sa femme et de l'enfant à naître, mais tout le monde comprend. Donc, c'est un peu ça, l'art du cinéma. Puis, on en parlait, hein. Moi, j'allais voir des films et après ça, ben, je faisais des one-shots où je les intégrais dans mes campagnes. Et il y a 2 films que j'ai faits de Michael Crichton, qui est Sphère, et l'autre, c'est Prisonnier du temps. Et moi, j'avais lu les romans. Et lorsque j'ai lu les romans, j'ai pas du tout été tenté d'amener ça à une table de JDR. Parce que je trouvais ça trop gros, parce que ça allait être une campagne. Mais lorsque j'ai vu le film, immédiatement, mais là j'ai eu des images, il y a eu un travail de synthèse qui a été fait et ça a été beaucoup plus facile d'aller m'asseoir à une table et de livrer ça à mes joueurs-joueuses. Alors déjà, je tiens à dire que j'ai aimé à la fois le livre et à la fois le film, même s'ils sont assez différents justement de Entretien avec un vampire. Et moi, je pense qu'effectivement, parfois l'œuvre originale littéraire est supérieure au film, parfois le film est supérieur à l'œuvre originale, et parfois les deux sont très bons. Et donc dans le cas d'Entretien avec un vampire, je trouve que, enfin personnellement, j'ai adoré le film. Pourtant, il est effectivement bien différent, sans parler de la musique. Hein, de toute façon, comme tu dis, c'est résumé dans une scène, mais en même temps, la musique, elle dit tellement tout. Ah, Je puis trouve. écoute, puis je pense que c'est Neil Jordan qui avait réalisé, Il me semble, ouais. Il me semble. oui, J'ai un doute. oui, je suis pas mal certain. Puis moi, j'ai adoré. C'est sûr que sur le coup, justement, cette relation avec son frère, j'ai trouvé ça facile, mais faut comprendre. Et on devrait jamais dire une adaptation, hein, parce que c'est 2 arts complètement différents, tu sais, le roman et le cinéma. Donc, c'est inspiré, là, tu sais, son jouet avec les mots. Mais de dire une adaptation, ben, selon moi, c'est pour ça que, tu sais, on regarde les 10 dernières années, là, c'est vraiment la BD, là, qui est à l'avant-scène, là, au cinéma, là, que ce soit, enlève les Marvel puis les DC, mais, tu sais, on a les Kingsman, on a Hellboy, on a Atomic Blonde, mais le travail est quasiment déjà fait parce que la BD aussi, c'est un art de résumer un peu, c'est pas aussi développé que le roman. Si tu demandes à un scénariste, fais-moi l'adaptation d'un roman, il va dire, ben, donne-moi quelques mois. Si tu demandes à un scénariste, fais-moi l'adaptation d'une BD, ben, je suis pas mal sûr que ça va être quelques semaines au lieu de quelques mois, là. Parce C'est possible, bon, c'est un travail intermédiaire peut-être la BD, il y a du visuel aussi, en plus qu'il n'y a pas dans la littérature sans images en l'occurrence. Oui, c'est plus proche, Donc, un peu, effectivement. Mais pour en revenir à ce que tu disais quand même sur les inspirations, moi ça me choque pas du tout qu'on puisse être inspiré plus par un film, encore une fois, après tout dépend de, est-ce que parfois, encore une fois, l'adaptation est même supérieure à l'œuvre originale, ça peut arriver, donc moi ça me surprend pas. Je crois d'ailleurs qu'Entretien avec un vampire, j'ai dû voir le film avant de lire le livre, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, et j'avais été très inspiré. Donc ça dépend vraiment. C'est 2 arts différents, comme tu le dis, même si l'un s'inspire de l'autre, à mon avis. Ça rejoindra d'ailleurs peut-être ce que je voulais dire sur le jeu de rôle suite à notre discussion, parce que moi j'ai réfléchi suite au débat. Et en fait, je voudrais te soumettre pas une théorie, une thèse, ça fait un peu prétentieux, comment te dire, une vision. Voilà, une vision du jeu de rôle, parce que le thème c'était l'influence du cinéma sur le jeu de rôle, mais toi tu m'as mis au défi un peu en me parlant du théâtre et de la littérature, parfois en montrant les points communs.
Et je me suis dit, en fait, est-ce que le jeu de rôle est pas à la jonction entre ces trois arts? Donc la littérature avec l'art du conte par les mots, c'est indéniable dans le jeu de rôle, le théâtre pour l'interprétation des personnages, et le cinéma pour la mise en scène, alors avec maintenant l'apparition de la musique, des images, du visuel, la volonté de dépeindre une scène de manière, enfin, haute en couleurs, d'une façon cinématographique. Donc les trois, en fait, ont une influence qui est tout à fait louable et appréciable, et à mon avis, tu me disais à un moment, ça m'intéresserait pas de jouer à des tables qui sont identiques dans leur manière de jouer. Eh bien, je pense qu'à la jonction de ces trois arts, il y a de la place. On peut, suivant les tables, s'incliner un peu plus vers l'un des arts que les autres. Et à mon avis, c'est pas juste un point de jonction, c'est une zone de jonction. Et je pense qu'il y a pas mal de versatilité dans cette zone. Et ça, c'est le côté vraiment positif de ça. Là où moi, ça résumerait, je pense, toute ma pensée par rapport à notre discussion concernant le cinéma et même les autres, c'est qu'il faudrait pas, à mon avis, que le jeu de rôle tende trop exclusivement vers l'un de ces arts au détriment des autres, parce que ça voudrait dire que cet art-là n'est plus juste une source d'inspiration, mais deviendrait une forme d'objet d'imitation. Et le jeu de rôle ne pourra jamais imiter l'un de ces trois arts. Sa force, ça sera, à mon avis, toujours de rester à la jonction. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé que ça résumait plus ma vision. Oui, ce serait intéressant comme classification, hein, avec une jauge ou tu sais, à une table ou un MJ, voir la jauge tendre vers ces trois axes. Et effectivement, et là, tu as un effet exponentiel, parce que si ta jauge se déplace un peu plus vers le cinéma, elle se fait au détriment du théâtre et de la littérature. Donc là, il y a comme un effet, là, la courbe est exponentielle là, comme effet. Donc j'ai l'impression que c'est l'équilibre. Hein? J'ai l'impression que la modération en toute chose, là, je pense que c'est la ligne de conduite à suivre. Mais je viens de parler comme un modéré, comme un centré. Oui, je vais aller me flageller. Là, c'est inacceptable. Effectivement. Et ton ressenti par rapport à ce que les gens, est-ce que tu as une idée préconçue comment les gens vont répondre par rapport aux deux scènes qu'on a amenées? Alors, je vais pas être très courageux dans ma manière de répondre. En fait, ça dépend qui va écouter. J'aurais tendance à dire, parce que oui, moi, j'ai tendance à classifier beaucoup. Et si on a beaucoup de narrativistes au sens PBTA du terme qui nous écoutent, et je le dis sans ironie du tout, je pense qu'ils vont plutôt pencher vers le fait de dire, je veux pas penser à leur place, hein, mais que la caméra n'est pas un problème. Effectivement, je pense que cet usage de la caméra s'est répandu parmi les narrativistes au sens PBTA du terme. Je pense que c'est né là en premier, à mon avis. Donc si c'est eux qui écoutent, je pense pas que ça les dérangera. Encore une fois, tout dépend où ils mettent le curseur sur le triptyque dont je viens de te parler. Effectivement. Donc je sais pas qui écoute. Mais écoute, moi je serais pas surpris. Effectivement, moi je m'attends à ce qu'on ait un entre-deux, que ça change absolument rien. Mais on verra bien. Mais sérieusement, Lestat, tu me fais réfléchir. Puis comme moi, à la base, malgré mon amour du cinéma, le roman et le théâtre est à égalité. C'est mes trois passions. Et j'ai jamais pu trancher entre les trois. Et le fait d'utiliser, mais écoute, je l'utilise pas à outrance. Donc, je vais voir. Mais je suis curieux de voir comment je vais réagir à tout ça. Parce que là, on a décanté un peu, mais seulement de 24 heures. J'ai hâte de voir, là, de laisser encore mariner cette idée-là de l'usage de la caméra. Hey, un gros merci, Lestat, de t'être prêté. Et je t'en prie, merci à toi. À notre première enquête expérience JDR. En espérant que ça vous a plu, en espérant que vous allez participer, hein, ne serait-ce, c'est juste un mot, hein. C'est utile, ça change rien, c'est inutile. Donc, amusez-vous. Puis Lestat, nous, on se dit une prochaine chicane. On peut parler comme ça, nous. On peut. C'est très québécois comme expression, mais oui, la chicane. On peut se dire à la prochaine. Au prochain coup de gueule. Avec grand plaisir. Exactement. Un prochain duel. Ouais. Non, mais jusqu'au sang. Oui. Non, moi je vois. Jusqu'au sang? Le premier sang? Le premier sang, un duel un petit peu de gentleman, un duel de gentleman, tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'aristocrate. Ok, on va jouer les aristocrates. Un gros merci, Lestat. À plus tard. On se dit à une prochaine, bye.